Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée sur le regard bienveillant de Notre-Dame. Et nous commençons aussi notre journée en demandant l'Esprit Saint sur nous, qu'il vienne nous guider et nous illuminer pendant toute cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 au 11. Luc 21, 5 au 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, de jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de famines, des épidémies, de phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet évangile si plein de choses, d'un langage mystique, mais en même temps un langage violent, les famines, les épidémies, les tremblements de terre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça, c'est tout à fait cette inscription de la venue du Seigneur, de la deuxième venue du Seigneur. C'est ce qu'on appelle dans la théologie catholique les signes scatologiques, les signes qui accompagneront cette venue de Dieu parmi nous. Nous avons fêté, là ce dimanche, la solennité du Christ roi, et vous avez bien compris, je pense, que cette solennité annonçait déjà la fin du temps liturgique et annonçait en même temps le début d'un nouveau temps, un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent que nous allons vivre en fait ce dimanche-là qui va venir. Et dans le temps de l'Avent, nous méditons, nous comme Église de Dieu, nous plongeons dans ce mystère de la venue du Seigneur, mais Jésus tout enfant, tout petit. Mais en même temps que l'Église, elle tient en fait son regard fixe sur ces petits enfants déposés dans la mangeoire, l'Église en même temps a en conscience, parce qu'elle a déjà scruté les évangiles, que le Seigneur il viendra une autre fois. Et que la venue du Seigneur, la deuxième venue, la dernière venue, c'est le moment en fait où nous aurons le jugement dernier, le dernier acte en fait de justice du Seigneur. C'est-à-dire, c'est le moment où il va séparer les brebis des boucs. Donc oui, chers frères et sœurs, il nous effraie ces signes, c'est vrai, mais nous ne devons pas en fait avoir peur si nous sommes dans le Christ, dans le Seigneur, dans le Seigneur. Parce que nous savons bien que nous tous, nous sommes des temples de l'Esprit Saint, nous portons Dieu en nous, nous avons cette grâce d'avoir le Seigneur en nous. Nous n'avons pas besoin de chercher trop loin puisqu'il est dedans. Voilà, Saint Augustin qui disait qu'il a cherché trop loin, mais il a découvert que Dieu était en lui. Et c'est tout à fait cela. Dieu est en nous. Donc ne nous cherchons pas loin. Il est en nous. Que nous puissions cultiver cette présence. Et nous n'aurons pas peur du dernier jour, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Il nous sauvera. Il va aussi nous épargner de toutes sortes de choses qui puissent arriver pour nous atteindre,
pour nous faire dévier en fait du chemin de la loi. Donc demandons aujourd'hui que le Seigneur nous donne davantage cette conscience que nous sommes enfants de Dieu, que nous venons de lui et que nous allons retourner vers lui. Et que nous puissions nous aussi être dans cette attente de la venue du Messie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.